beaucoup de participer à cette webconférence. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour Linda, bonjour Émilie, super. Alors, avant de commencer, on aimerait vraiment savoir où vous êtes, dans quelle région de la France ou du monde? Est-ce que vous êtes à Mumbai, peut-être? Alors, super, Savoie, Doubs, Angers. Parfait. Alors, bien sûr, on pose toujours cette petite question pour savoir juste, est-ce que vous avez déjà l'habitude de participer aux webconférences de l'ADI ou est-ce vraiment la toute première fois? Souvent, on a pas mal d'habitués. C'est la première fois. Bonjour, des dom-toms. Ah ouais, bon là, première et deuxième fois, super. Ah, il y en a qui ont l'habitude quand même. Ah oui, 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 Il y on en a a qui ont déjà on en a suivi, des fidèles. 3e fois, c'est Oh! super, on adore. On adore, on espère que vous allez continuer à participer à nos webconférences. Donc pour les personnes, bien sûr, enfin, s'il s'agit de la première fois, on organise souvent, des webconférences, avec des partenaires, experts dans leur domaine et aujourd'hui, c'est avec Femmes des Territoires que nous organisons cette webconférence, sur l'entrepreneuriat des femmes et l'importance de la mise en réseau. Donc, aujourd'hui, nous avons, avec nous Esther Goubert qui est une des coordinatrices nationales de Femmes des Territoires. Donc un grand merci à toi Esther de renouveler cette expérience et d'animer cette webconférence avec nous. Donc, voilà, je te laisse te présenter, rapidement avant de continuer. Oui, bien sûr, bah, avec grand plaisir. Donc moi, effectivement, je suis coordinatrice nationale chez Femmes des Territoires. On est 2 coordinatrices nationales, c'est pour ça qu'elle a dit l'une d'entre elles. Heu et Elle me moi, manque tellement, Marine. c'est Elle me ça, manque tellement. Marine qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est votre première webconférence sur l'entrepreneuriat des femmes avec, Femmes des Territoires. Je l'espère parce que sinon ça va beaucoup changer des précédentes. Mais voilà, avec grand plaisir en tout cas pour passer cette petite heure ensemble et pouvoir vous en dire plus. Super. Alors, donc, pour, continuer avant de rentrer, complètement dans le sujet, je vais quand même vous présenter l'ADI pour les personnes qui ont déjà participé à nos conférences. Peut-être que du coup, vous savez déjà pas mal de choses sur l'ADI. Mais pour les personnes que c'est la première fois, donc, je vais vous faire une petite présentation vite fait, qui sont quand même bien, ce qu'on fait c'est bien de présenter un peu cette association qui, travaille avec de super partenaires comme Femmes des Territoires pour s présenter de super programmes. Alors, donc, l'ADI est une association, française qui est reconnue d'utilité publique et donc nous défendons l'idée que chacune, chacun, peu importe qui vous êtes, vous pouvez entreprendre si vous avez accès à un crédit et pas que, mais un crédit qui est accompagné, professionnel et personnalisé. Donc bien sûr, il faut que tout cet accompagnement soit fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Donc nous sommes tout un réseau de spécialistes partout en France, dans l'Hexagone, en outre-mer. Donc nous accompagnons et nous finançons des porteurs de projets pour, favoriser justement une économie plus solidaire et responsable. C'est quoi notre objectif? Eh bien, parfois vous dites: «Waouh, l'entrepreneuriat, c'est à la fois simple et compliqué». Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre, ça accessible, intelligible et que ce soit pas complexe pour vraiment lever les barrières, de l'accès à l'entrepreneuriat. Donc vraiment pour vous donner une ordre d'idée, en 2022, nous avons accompagné 26 317 entrepreneurs et il y avait 46 de femmes, heu, parmi eux. Voilà. Donc, nous avons 180 antennes et 390 permanences partout. Donc, vous pouvez trouver une agence de l'asile plus proche de chez vous. N'hésitez pas à consulter ça après cette webconférence. Et il y a toutes, 1 200 salariés et 800 bénévoles qui sont là pour vous accompagner, pour vous conseiller et faire en sorte que votre projet décolle et avance le plus possible. Voilà. Donc, pour cette webconférence, bon, pour les habitués, vous savez déjà, vous pourrez poser vos questions, interagir directement dans le chat. Donc n'hésitez vraiment pas, nous sommes là pour, faire en sorte qu'on puisse passer un super moment.
Alors, donc je te passe la parole Esther pour Super. continuer. Merci Winnie. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, mais vous allez voir, je vais vous faire travailler un petit peu aussi. Donc vous Mmh. allez pouvoir écrire dans le chat, à plusieurs reprises, parce que je vais vous demander votre avis, je vais vous poser plein de questions, vous allez voir. Mais donc, avant de rentrer un peu plus dans le détail du webinaire, Femmes des territoires, nous, qui on est, je vais vous expliquer, assez rapidement, je l'espère, qui nous sommes. Donc on est une association qui a pour objectif de s'entraider pour entreprendre. On est un réseau d'entraide pour toutes les femmes euh, qui, euh, qui sont dans l'entrepreneuriat de près ou de loin, et un réseau aussi pour partager et échanger ses compétences. On va passer du coup une petite heure ensemble. Je vous mets le programme juste ici. Mais donc, je vous présente un petit peu plus qui on est. On va faire un petit jeu sur l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, je vous expliquerai un petit peu plus un peu les constats aujourd'hui de l'entrepreneuriat des femmes, pourquoi on parle de l'entrepreneuriat des femmes, pourquoi on ne parle jamais de l'entrepreneuriat des hommes, et un petit peu les spécificités et puis surtout les leviers d'action, qu'est-ce qu'on peut faire. Et enfin, un petit focus spécifique sur les réseaux parce que c'est essentiel de s'entourer quand on lance son projet. On ne le dit jamais assez. Exactement. Et alors, donc plus en détail sur Femmes des territoires, on a 3 grandes missions, nous, qui nous portent. La première, c'est de mettre en lien toutes les femmes. L'idée, c'est que peu importe où on est en France, peu importe le projet qu'on porte, il ne faut pas rester isolé dans son projet. Surtout quand on entreprend, quand on regarde les chiffres de l'entrepreneuriat des femmes, c'est beaucoup des reconversions, c'est beaucoup une deuxième vie professionnelle. C'est peut-être votre cas, je ne sais pas. Si vous aussi, c'est un peu un deuxième parcours après du salariat. Mais c'est beaucoup ça, en tout cas, chez les femmes. Et souvent, donc on avait l'habitude d'être en équipe, d'avoir des collègues, et puis on se retrouve seul dans son projet, chez soi, des fois. Et donc, c'est important de s'entourer, surtout au démarrage aussi, pour pas rester isolé comme ça et rompre cet isolement. Ensuite, notre deuxième grande mission, c'est de participer un maximum à la montée en compétences de toutes les femmes qui entreprennent, grâce à des coups de pouce, des aides qu'on peut demander à la communauté, grâce à des ateliers sur l'entrepreneuriat, grâce à différents dispositifs qu'on peut mettre en place, et puis surtout grâce à des partages, des partages de compétences, des partages d'expériences, des retours, des échanges qui peuvent se faire facilement. Et puis enfin, notre troisième grande mission, ça va être de sensibiliser un maximum le grand public et les organisations à plus d'égalité dans l'entrepreneuriat. Et je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi après. Mais voilà, on est vraiment un réseau qui est basé sur des valeurs d'entraide, de se soutenir mutuellement, d'être là les unes pour les autres. Un réseau basé aussi sur l'authenticité. L'idée, c'est de venir un peu comme on est, d'avoir un espace où arriver avec ses hauts, ses bas, ses difficultés, ses succès, et le tout sans jugement et vraiment dans la bienveillance et un maximum dans le partage. Mmh. Ce que j'aime bien, c'est que, bah, j'ai participé à des rencontres femmes des territoires, il y a vraiment de tous les profils. Exactement. Donc, il y a vraiment de tous les profils et voilà, les discussions se passent, très simplement, normalement, donc on se sent très, très vite à l'aise. Moi, je me souviens la première fois que j'ai participé à une rencontre, femmes des territoires, je me suis dit: «Bon, c'est après le boulot, je passe 1 heure, j'arrive» et c'était tellement super, bah, je suis sortie à 22h30, hein, jusqu'à là-bas, on fait la fermeture. Mais voilà, c'est toujours on apprend toujours à se mettre en réseau, à aller voir les autres, à discuter, à échanger et c'est tellement important pour l'entrepreneuriat et d'autres secteurs et c'est super qu'il y ait un réseau comme Femmes des territoires justement qui existe. Voilà. Trop bien. Bah, merci Winnie, c'est vraiment chouette d'avoir aussi tes retours d'expérience parce que c'est vraiment ça, c'est dans la convivialité, c'est, des rencontres, des ateliers, c'est vraiment des temps d'échange, en fait, pour vous permettre de rencontrer d'autres personnes et puis aussi heu, pour changer un peu du quotidien qu'on peut avoir dans son projet, dans son entreprise, dans ce qu'on lance. Parfois, en plus, on peut avoir une activité salariée encore et lancer son projet sur le côté et du coup, c'est aussi un moyen de mettre le pied dans l'entrepreneuriat de manière plus concrète. Tout à fait et juste j'ai, une participante qui dit que c'est ce qui est très pénalisant, c'est que les réseaux sont tous payants, alors que quand on se lance dans son entreprise, on ne dépense pas, enfin, on n'a pas forcément le budget pour, mettre enfin, dans un réseau et c'est quoi justement pour Femmes des territoires, est-ce qu'il y a un coût? Comment ça se passe pour faire Ouais, alors un attendez, réseau? je vous passe.
on avance plus vite que ce que j'avais planifié. Non, c'est pas grave. Effectivement, donc nous, le réseau, l'idée, et c'est super pour cette question. Alors, j'ai pas vu qui Mmh. l'avait posée. C'est Sarah C'est et Sarah. Paul. Mmh. Sarah, et bah, complètement. Et c'est une des raisons pour lesquelles le réseau Femmes des Territoires existe aussi. Le réseau Femmes des Territoires, il a été fondé aussi parce que la, la, la fondatrice, Marie-Éloi, elle ne trouvait pas forcément chaussure à son pied non plus. Et puis aussi parce que, en fait, les réseaux, quand on se lance dans son entreprise, c'est super cher la plupart du temps. On n'a pas forcément les moyens d'aller mettre 1 000 €, 800 € dans un réseau où on ne sait pas encore en plus si notre projet va aboutir, on n'est pas certaine de savoir dans quel cadre aller. Puis surtout, souvent quand on se lance, on n'a pas beaucoup de sous non plus puisque son activité, elle n'est pas forcément encore rémunératrice. Et donc, nous, Femmes des Territoires, l'objectif, c'est que ce ne soit pas un frein. Donc, c'est 60 € par an l'adhésion. Et c'est 30 € si on est bénéficiaire des minima sociaux. C'est vraiment une adhésion symbolique pour vous permettre de commencer déjà de faire partie d'un réseau. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un commentaire d'une personne, de Bénédicte, qui dit qu'elle ne fait partie d'aucun réseau. C'est vraiment important d'aller rencontrer du monde. Et c'est important parce que, et j'en parlerai juste après, je ferai un focus à la fin en fait sur le réseau. Pourquoi c'est important, mais c'est essentiel quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour vraiment pas rester seul dans ce qu'on fait. Mais Et je en crois plus que de ça, oui, ouais. pardon. Je crois que le 1er mois est gratuit en plus, 60 Exactement, €. c'est ce que Voilà, j'allais dire. c'est Les très 2 premiers important mois, ça. en fait, sont offerts. C'est vraiment 2 mois pour tout tester, pour voir si ça vous correspond parce que justement, quand on se lance dans son projet, c'est dur d'aller mettre de l'argent quand on sait pas encore ce que ça va nous apporter. Donc vous avez 2 mois pour voir si ça vous correspond, si ça correspond à vos besoins, à vos attentes. Et Mmh, après, au bout des 2 mois, c'est 60 € pour 1 an. mmh. Mais voilà, ces 2 mois-là, c'est sans engagement et c'est vraiment dans l'objectif de vous assurer que vous allez pas dépenser 60 € qui ne vous serviront à rien par la suite. Donc c'est vraiment ça C'est moins l'objectif. de 6 € par mois, quoi. C'est Ouais, c'est ça, c'est 5 € par mois. Oui. C'est ça. Super, merci Esther. Et puis du coup, j'en profite, mais c'est un réseau qui est ouvert à toutes aussi. C'est ça la particularité, c'est que, peu importe le profil, le secteur d'activité, le stade d'avancement, le statut, tout est ouvert, à tout le monde. On a des salariés, des retraités, des étudiantes qui sont curieuses de l'entrepreneuriat. On a des porteuses de projets, des personnes qui sont encore en questionnement et d'autres qui sont plus aguerries, qui sont déjà entrepreneurs. Et en fait, c'est ça aussi qui va faire la richesse du réseau. C'est qu'on a une grande diversité de profils et du coup de compétences. Et en fait, ça veut dire que les échanges vont être d'autant plus riches parce qu'on peut avoir des retours d'expérience. Si par exemple, vous avez un problème, vous ne savez pas pourquoi votre prospection ne fonctionne pas dans votre projet, eh ben, vous pouvez avoir des entrepreneurs un peu plus aguerris qui pourront vous faire des retours d'expérience. Ah, bah, moi aussi, je suis passée par là, j'ai fait ça et ça a marché. Ou alors, vous en avez d'autres qui sont au même stade que vous et qui vous disent la même chose, qu'elles aussi, c'est compliqué. Et du coup, vous pouvez allier vos forces ensemble et trouver des moyens, des astuces pour améliorer les choses. Donc, c'est vraiment ça ce que vous pouvez retrouver aussi dans le réseau. Et plus en détail sur ce qu'on y fait, sur ce que c'est concrètement le réseau Femmes des Territoires, on est à la fois un réseau digital et du coup national et un réseau aussi de proximité avec des antennes locales partout en France. Donc ce réseau digital, c'est une plateforme sur laquelle on se connecte. Je vous enverrai juste après le lien si vous êtes intéressé pour regarder. Mais du coup, vous allez pouvoir vous mettre en lien sur cette plateforme avec des femmes partout en France, les filtrer par filtre géographique, kilométrique en fait, voir celles qui sont proches de vous, leur envoyer des messages. Vous pouvez les filtrer par secteur d'activité, par compétences. Vous pouvez aussi poser des questions à la communauté dans une rubrique coup de pouce, où vous pouvez leur demander de l'aide. Par exemple, je ne sais pas comment rédiger les CGV sur mon site web, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Vous aurez des réponses. Vous avez aussi, par exemple, une étude de marché à faire et vous avez besoin de réponses, vous pouvez la publier chez Femmes des Territoires et avoir des réponses de la communauté. Mmh. Et puis, c'est aussi sur cette plateforme que vous pouvez accéder à des ateliers en ligne. On en organise 4 à 5 par semaine sur des thématiques entrepreneuriales. Donc, par exemple, du juridique, le syndrome de l'imposteur, de la communication, c'est très varié. Et c'est toujours en petits groupes. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de vous retrouver en petit groupe, de créer des échanges, de créer déjà un peu du lien, même si c'est à distance. Et puis après, on est aussi un réseau de proximité avec des antennes qui se retrouvent en présentiel. Et là, on a des antennes un peu partout sur le territoire. Je vais regarder, tac, d'où vous êtes. Je remonte un petit peu. Typiquement, Angers, on a une super antenne. Savoie aussi, on vient d'ouvrir une antenne. Tours, on a une antenne. En Normandie, on a Rouen et Le Havre. On n'a pas d'antenne en Bretagne et en Loire-Atlantique parce que c'est
Femmes de Bretagne qui œuvrent là-bas en présentiel, qui est le réseau fondateur de Femmes des Territoires, en fait. Femmes des Territoires, c'est le déploiement de Femmes de Bretagne, donc voilà. Limoges, on a une antenne typiquement. Perpignan aussi. Chartres, on n'a pas encore d'antenne. Mais voilà, on est vraiment dans toutes les régions et un peu partout. Ah, j'adore. Tout le monde me met où ils sont. Super, trop bien. Alors, Clermont-Ferrand, on n'a pas encore d'antenne. Bordeaux, on a 2 antennes. Brest, du coup, c'est chez Femmes de Bretagne. Lyon, on a une antenne. Annecy, on a une antenne. Carcassonne, pas encore. Paris, on a plein d'antennes. Oui. J'en parlerai après. Mais n'hésitez pas. Ce que je vous propose aussi, si vous êtes intéressés, sur notre site web que Winnie a mis, tout en bas, vous avez une carte interactive où vous pouvez regarder un petit peu où sont situées nos antennes et vous pouvez du coup agrandir, cliquer, regarder ce qu'il y a. Mais là, de ce que je vois, oui, tour antenne, quand on a peut-être une antenne qui va ouvrir, enfin, voilà, on est assez... on ouvre très facilement des antennes et en fait, ces antennes, elles sont coordonnées par des bénévoles qui sont elles-mêmes entrepreneurs et qui ont décidé à un moment donné d'ouvrir cette antenne et de l'animer, de proposer une rencontre ou un atelier par mois pour les entrepreneurs du territoire. Donc si même vous, si ça vous intéresse, si vous n'en avez pas sur votre territoire, vous n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message et on peut en discuter. Il y a madame Cathy Delzenne qui a demandé, comment ça se passe pour, un premier rendez-vous, le délai? Alors, il n'y a pas de premier rendez-vous particulier chez Femmes des Territoires. En fait, on n'est pas un réseau d'accompagnement. Nous, on n'accompagne pas les entrepreneurs. On est vraiment du réseautage, de l'entraide, vraiment de la collaboration avec d'autres adhérentes. Donc, vous pouvez vous connecter et puis vous pouvez échanger, participer à des ateliers, des rencontres. Ce que je vais faire, c'est que, alors, je ne sais pas comment moi je peux écrire dans le chat. Mmh. Ah, je pense que c'est ça. Non. C'est dans la partie Répondez au chat. message. Ah, voilà. Alors, je peux pas répondre à Valérie. Attends. Ah, c'est pas clair. Comment je fais? Il faut cliquer sur, la petite bulle, répondre au message, tu le vois? Quand tu cliques sur, Ah oui, je peux pas envoyer moi de message, OK. Bon, bah, je vais répondre, tac, à Valérie. Je vous mets du coup dans le chat une, ah oui, c'est bon, j'ai trouvé, pardon. Un lien pour vous inscrire aux réunions pour découvrir plus amplement le réseau et où là, justement, on vous parle de toutes les antennes, parce que là, c'est pas l'objectif de cette webconférence. Donc comme ça, vous pouvez vous inscrire. On en fait toutes les semaines. Alors là, vous avez juste la prochaine date, mais on en fait toutes les semaines et ça reprendra en janvier, ça reprendra aussi en janvier pour ces réunions découvertes du réseau. Et puis, vous pouvez, sur le lien que vous a envoyé Winnie aussi, vous inscrire. Vous avez les 2 mois pour tester et puis vous pouvez déjà participer à des ateliers, des rencontres, etc. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on fait. Également, avant de clore un petit peu tout ça, on a créé un MOOC, donc c'est des cours en ligne qu'on suit à son rythme, ça a été fait en partenariat notamment avec l'ADI, sur comment financer son projet, vers qui se tourner, pourquoi aller chercher des fonds, pourquoi ne pas rester sur ses fonds personnels, mais pourquoi au contraire aller chercher des financements ailleurs. Et puis aussi, pour répondre un peu à tes grandes questions, comment fixer son prix de vente, comment se rémunérer. Donc en fait, c'est vraiment des outils, des témoignages, des ressources pour répondre à toutes ces choses-là. Donc c'est complètement gratuit, c'est ouvert à toutes. Vous n'avez pas du tout besoin d'être adhérente pour suivre ce MOOC. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis voilà, il est ouvert jusqu'à fin janvier, donc vous pouvez le suivre à votre rythme, suivre aussi ce qui vous intéresse uniquement. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Vous pouvez scanner le QR code. Et j'en profite pour répondre à la question de Nathalie. Difficulté principale de l'entrepreneuriat en milieu rural, on est toujours loin de tout. Et ça, je suis complètement d'accord. Et nous, c'est un des sujets qu'on voit beaucoup chez Femmes des Territoires, c'est que les antennes qui fonctionnent le mieux chez nous, ça va être celles en milieu rural, où justement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et c'est là où les antennes vont plutôt bien se passer. Donc, on est dans des zones rurales, en Nouvelle-Aquitaine, en Alsace, on est aussi en Bourgogne. Enfin, voilà, on essaye d'être un petit peu partout et on en a pas mal aussi en Centre-Val de Loire. Donc, je ne sais pas où tu es située, Nathalie, mais n'hésite pas à regarder, ça peut peut-être t'intéresser. Pour vous faire juste un ordre d'idée, aujourd'hui, on est à 2500 adhérentes dans le réseau. On a 65 antennes actives qui sont animées par 100 coordinatrices bénévoles. Et tout ça, ça donne lieu à plus de 1200 rencontres et ateliers à l'année qui sont organisés. Donc, voilà.
Et donc, on va pouvoir passer au petit jeu de l'entrepreneuriat. Nous, aujourd'hui, donc vous l'avez compris, on a un réseau uniquement pour les femmes. On travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat spécifique des femmes et on a à cœur de permettre à toutes et à tous de participer à plus d'égalité, en fait, dans l'entrepreneuriat. Et donc, pourquoi aujourd'hui c'est une spécificité? Pourquoi on dit toujours l'entrepreneuriat des femmes et on ne parle pas de l'entrepreneuriat des hommes? C'est parce que, sans vous spoiler le petit jeu d'après, en fait, les femmes sont toujours sous-représentées dans l'entrepreneuriat. J'y reviendrai un petit peu plus après, mais on a encore des stéréotypes, il y a encore des freins, il y a encore des choses qui font qu'on n'est pas encore à une égalité parfaite. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de ça, pour aussi pouvoir parler, mettre un peu plus en lumière les femmes dans l'entrepreneuriat et parler un peu plus des freins et surtout des leviers d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour plus d'égalité? Donc l'idée, ça va être de voir un petit peu ensemble les stéréotypes existants, de pouvoir, voir à la fois les constats positifs, les constats négatifs et surtout de donner envie d'avancer plus largement. Et j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'aussi vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, que vous êtes des femmes et que vous avez aussi envie, de mieux comprendre ce que vous pouvez faire pour lever parfois les freins que vous avez peut-être vous-même identifiés. Donc avant de commencer ce petit jeu, déjà vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un stéréotype, juste pour qu'on remette un petit peu les bases. Mais du coup, un stéréotype, c'est une idée reçue, c'est une grande généralisation qu'on se fait d'une situation, d'un groupe, d'une personne. Le principe, c'est que c'est vraiment caricatural et c'est fait sans réflexion. C'est vraiment quelque chose qui est construit, qu'on a admis sans se poser plus de questions que ça. Et évidemment, il y en a partout dans la société aujourd'hui, il y en a pour tout. Et du coup, déjà, juste pour voir un petit peu, vous, ce que vous avez pu vivre ou entendre, est-ce que, enfin, j'imagine que vous avez toutes été confrontés à des stéréotypes à des moments dans votre parcours? Exactement, Winnie, préparez-vous à répondre, à ces questions-là. Est-ce que vous avez subi des stéréotypes? Vous avez vu des croyances dans l'entrepreneuriat? Ou est-ce que vous en avez vu? Est-ce que vous avez vu vous en avez peut-être subi? Je vous invite à répondre dans le chat. Angélique, je pense que tu en as vu des belles, du coup, en tant que paysagiste. C'est vrai que c'est un métier, où j'imagine il y a peu de femmes. Oui, complètement. Moi, je peux vous donner un exemple parce que d'habitude, quand on pose cette question, il y a un peu un temps de latence où on n'a pas de réponse et on donne un exemple et puis après tout le monde s'y met. Mais, par exemple, j'ai une adhérente qui nous a dit, que, son banquier lui a demandé, quand elle a demandé un financement, il lui a dit: «Mais votre mari, il est d'accord, avec ce truc?» C'est horrible en fait, c'est pas normal de poser ce genre de questions et surtout, est-ce que ce serait arrivé dans l'autre sens? Pas certaine. Alors, j'imagine que ça fait écho, plus un Mmh. ressenti: «Mon projet n'est pas sérieux, mais comment tu comptes gagner ta vie?» C'est la grande question. C'est dingue, hein, c'est vraiment la grande question de comment tu comptes gagner ta vie. Tout à coup, c'est vraiment un grand sujet pour tout le monde de: «Mais tu gagnes de l'argent avec ça?» C'est fou, hein? Pas de féminin défini pour entrepreneur. Ouais, nous on utilise le terme entrepreneureux, mais il y a le terme entrepreneuse, qui est de plus en plus en vogue et qui n'a plus trop de problématiques. Chauffeur carrosserie mécanique, en étant typiquement blonde. Aïe, 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 j'imagine aussi que tu en as entendu des belles. Il faut être solide. La question du mari revient partout, complètement. J'ai vu qu'il y en avait une autre, oui. Comment allez-vous gérer avec vos enfants? C'est vrai que ça aussi, c'est une grande question, qu'on pose, beaucoup, qui n'est pas normale. Je vous invite surtout à ne pas l'accepter pour argent comptant, ce type de question. Dans le domaine agricole, plus dur pour les négociations, ouais. Ça paye bien ce domaine. Ouais, c'est fou, hein. Mmh. J'habite en campagne, secrétaire indépendance. Ouais. Ah, pouf! Ouais. Bon, bah, je vois que vous avez un peu les mêmes choses qui ressortent. Mmh. Ouais, bah, hésitez pas à continuer à les mettre, mais c'est sûr que nous, on en voit beaucoup aussi parmi nos adhérentes et justement, c'est aussi important. Vous voyez là, peut-être que vous vous étiez sentie seule, sur ce sujet-là en se disant: «Purée, il y a que moi qu'on me demande ça» et vous voyez qu'en fait, non, pas du tout. C'est un peu une généralité. Change ton prénom quand même. Mais Mais non! il y a pas avec l'activité. Dingue! Bon, bah, voilà, bah, du coup, vous voyez que vous êtes pas du tout toute seule et qu'au contraire, si on fait un Mmh. peu toute face aussi à ça, heu, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut changer des mentalités. Alors bien sûr, on sait que ça va en s'améliorant, on n'est pas du tout au même niveau qu'il y a 50 ans, qu'il y a 40 ans, mais quand même, on se dit qu'il y a du chemin à parcourir, hein, quand même. On peut dire entrepreneuse, bah, ça dépend, c'est un terme qui arrive, c'est sûr, qui est de plus en plus en vogue. Nous, on a fait le choix de dire entrepreneureux, que c'est bon, c'est chacun son choix. N'hésitez pas à faire ce qui vous rend à l'aise aussi. Mmh.
Mais donc, on va jouer à un petit jeu où je vais vous donner des grands stéréotypes, un peu des grandes affirmations et vous allez me dire en commentaire info ou intox. Alors, la première, les femmes ne sont pas attirées et n'envisagent pas l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes là aujourd'hui. Intox. Bon, bah, heureusement, c'était pour vous mettre en jambe, hein, celui-ci, évidemment. Évidemment, c'est une intox. Quand on le voit, il y a 70 des femmes qui voient la création d'entreprise comme une opportunité de carrière et c'est sûrement votre cas aujourd'hui si vous êtes là. Il y a sûrement plein de raisons qui font que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat qui sont très positives justement. Quand on regarde aussi, si je vous prends un petit peu des chiffres de sondages qui ont été faits, il y a le sondage de BPI France, qui dit que 63 des femmes, donc de toutes les femmes, qui considèrent qu'il est plus motivant de créer sa propre entreprise que d'être salarié. C'est peut-être votre cas aussi. Donc ça montre aussi qu'il y a quand même une grosse appétence pour l'entrepreneuriat et que c'est un sujet positif pour les femmes et qu'au contraire, elles l'envisagent pas forcément moins que les hommes. On est à peu près à un niveau, proche d'égalité et d'ailleurs beaucoup considèrent que c'est même un gros levier d'indépendance, un levier pour atteindre ses rêves aussi, pour, donner plus de sens à son travail. Donc j'imagine que pour vous aussi c'est quelque chose d'intéressant. On va passer au suivant. Je vois que ça vous fait réagir. Je ne souhaite plus revenir au salariat. Je suis bien heureuse d'avoir franchi le pas de l'entrepreneuriat. Moi, c'est chouette. Mmh. Même chez moi, mon mari, c'était normal que moi je travaille, que je m'occupe des enfants, mais l'inverse, moi avec la création, je dois tout faire et lui rien alors qu'il est au chômage. C'est un gros sujet ça aussi, dont je vous parlerai après, un peu plus en détail aussi. Bravo les filles, on fonce exactement, exactement. Faut voir toujours donner du positif quand même à tout ça. Ensuite, les créatrices d'entreprises sont plus nombreuses à solliciter un accompagnement dans leur projet entrepreneurial. À votre avis, vrai ou faux? Info? Non? Ah, c'est partagé. Je pense que oui, la peur de se lancer. Alors, je vais rebondir là-dessus. La peur de se lancer, c'est vrai qu'il y a une différence là-dessus où on le constate un peu, ça vient un peu du syndrome de la bonne élève auquel les femmes sont un peu plus propices, mais qui est on attend souvent d'avoir 90, 100, voire même 130 de son projet ficelé et concret avant de lancer son projet entrepreneurial, alors que quand on regarde du côté des hommes, parfois ils attendent plutôt 30-40 du projet ficelé et puis on verra comment ça se passe. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a des différences, mais c'est une intox. En réalité, les chefs d'entreprise ont moins sollicité un accompagnement entrepreneurial que les hommes. On a 62 des chefs d'entreprise qui ont demandé un accompagnement versus 70 des hommes. Donc on voit qu'il y a quand même une différence et oui, alors que c'est essentiel. C'est essentiel. Nathalie, habitude de se débrouiller seule. C'est intéressant comme analyse, c'est possible. C'est possible. Mais pourtant, on le sait, un projet qui est financé, qui est accompagné, il a un taux de pérennité bien supérieur à un projet qui n'est pas accompagné. Si je regarde les chiffres de l'IFOP, de l'indice entrepreneurial français 2023. Je ne les connais pas par cœur, j'ai mes petites notes à côté. Mais en fait, les entreprises qui sont accompagnées et qui sont financées et ou financées, elles ont un taux de pérennité qui dépasse les 70 Ça veut dire que 70 des entreprises accompagnées, elles dépassent ces 3 ans. Les fameux 3 ans fatidiques. Alors que quand elles ne le sont pas, on est à 50 Donc, c'est vraiment important de s'entourer et ça va être un peu le maître mot de cette webconférence, si vous ne l'aviez pas compris. Mais vraiment, si vous n'êtes nulle part, pas accompagné, pas dans des réseaux, etc., faites-le. Regardez ce qu'il y a proche de chez vous. N'hésitez pas à toquer à différentes portes, à regarder d'autres réseaux. Alors, je sais que c'est une nébuleuse, l'entrepreneuriat, et que parfois c'est un peu dur de comprendre, mais il ne faut pas hésiter à regarder. Vous avez BPI France Création. Je ne sais pas, Winnie, si tu peux trouver le lien. Parce que comme je suis sur le truc en même temps, c'est pas facile. Oui. Mais, pour regarder ce qu'il y a proche de chez vous et voir d'autres structures qui peuvent vous aider, vous accompagner. Qu'est-ce que j'entends par accompagnement? L'accompagnement, c'est quand vous avez une structure qui vous suit dans votre projet. Donc ça peut être pour un financement, typiquement, par exemple l'aide
propose plein de choses au niveau des financements et du coup, vous êtes aussi, accompagné par la suite et vous avez aussi des structures qui vont pouvoir, vous accompagner, par exemple, sur la création d'un business plan, sur la création, vous posez plus de questions sur, les statuts juridiques, sous quel statut vous voulez entreprendre et cetera. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir la BGE, vous pouvez avoir, plein d'autres structures qui vont vous aider, vous épauler. Et puis, vous avez aussi des réseaux. Typiquement, Femmes des Territoires, on a à cœur aussi et comme mission de vous orienter vers les bonnes structures pour votre projet et vous permettre de les connaître, au moins de les identifier pour vous tourner vers elles. Donc, il ne faut pas du tout hésiter. Et oui, vous avez les fiches pratiques de l'ADI en plus qui peuvent être un super levier. Mmh. Et en fait, ces personnes, toutes ces structures, elles sont là pour vous aider, vous aiguiller un maximum dans votre projet. Tout à fait et il y a 2 choses, il ne faut pas avoir peur de se lancer, ne pas aller trop vite et ce n'est pas du tout, mal de se faire accompagner. Il faut aussi se Ouais. faire accompagner. Donc c'est vraiment trouver le juste milieu, se faire accompagner en se lançant. Voilà, parce que c'est l'objectif, c'est se lancer, se réseauter, enfin rencontrer des gens, être vraiment, enfin avoir un projet solide. Mmh. Donc voilà, c'est l'objectif. Enfin, quand on se fait accompagner, c'est pas pour, se dire, «Ah bah, c'est parce que j'ai peur de me lancer» et au final on se fait accompagner, enfin indéfiniment, on hésite toujours à se lancer. C'est vraiment trouver un juste milieu et vraiment pouvoir se lancer avec les bons outils. Donc que ce Exact. soit, les aides financières, donc il y a les acteurs qui sont là pour ça et que ce soit, un accompagnement pur, donc que ce sur le volet administratif, sur le volet juridique et autres. Voilà. Tout à fait. Est-ce que la CCI aussi accompagne les petites entreprises? Bien sûr, la CCI, c'est aussi une super structure à aller voir quand on démarre, quand on commence. Et puis, sur ça, donc voilà, c'est vraiment important parce que c'est donner vraiment plus de chances à son projet de réussir. Quand on se tourne vers ces types d'acteurs, puisqu'ils sont habitués, ils vont pouvoir vous dire typiquement, le business plan, c'est très important de le faire. Et on sait que très peu d'entrepreneurs, en fait, le font, vraiment. Et pourtant, c'est un énorme guide pour vous. C'est un peu votre bible de votre projet entrepreneurial et même s'il est pas toujours juste à certains moments, s'il y a des choses qui vont changer, qui vont pivoter, en fait, c'est une première base pour vous permettre de tout mettre à plat. Mais ça, c'est pas facile toujours à faire, ce business plan et du coup, faut pas hésiter à se tourner aussi vers des structures pour vous accompagner et c'est déjà un premier pas là-dedans pour vous dire ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. Typiquement, Angélique, Active Créa m'aide à faire mon business plan. Ben voilà, même pour du service naturopathe, par exemple, mais bien sûr, même pour les activités de service. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux revenir aussi. Mmh. Et quand on regarde les secteurs d'activité entre les femmes et les hommes, il y a des grosses différences qui, du coup, expliquent un peu tout le reste aussi, toutes les autres différences qui peuvent exister. Mais en fait, les femmes vont beaucoup être dans des activités de service. Peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, et beaucoup à se dire bon bah c'est du service donc j'ai pas besoin de financement, je peux le faire sur mes fonds propres, il y a pas de souci, j'ai pas trop de frais. Non, c'est important d'avoir de la trésorerie et puis c'est important pour faire grossir son entreprise. Donc faut pas hésiter aussi à regarder un petit peu toutes ces choses-là et je vous invite vraiment à regarder le MOOC Je finance mon projet qui vous donne ces clés, qui vous donne ces clés-là et faire un business plan, se faire accompagner, même quand on est naturopathe, même si on fait du coaching, même si on fait tout ça, en fait, c'est important pour mieux commencer dans ce projet-là et savoir dans quoi vous vous embarquez sur différents aspects. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Le maître mot de cette boîte de conférence. Je vous dis s'entourer. Et je voudrais rajouter aussi qu'il y a une plateforme, du gouvernement qui s'appelle Place des entreprises et là, c'est vraiment pour les entrepreneureux et entrepreneurs qui sont déjà immatriculés. Donc n'hésitez pas à visiter cette plateforme. Si vous avez des difficultés, si vous avez un projet, des questions, que ce soit sur, questions RH, sur les finances, enfin, question de financer vos investissements, enfin, développer votre activité sur internet et autres. Donc là, vous posez votre question, justement à la plateforme et qui vous met en relation avec plein d'autres structures, justement, qui pourront vous accompagner au mieux. Donc c'est Place des entreprises, je vous ai mis le lien, n'hésitez pas non plus à visiter. Bien sûr pour, ceux qui sont déjà en activité. Top, merci Winnie. Mmh. Je passe à la question suivante. En France, en 2022, les hommes sont plus nombreux à créer des entreprises que les femmes. À votre avis, info ou intox? Normalement, si vous m'avez un peu écouté, vous devriez avoir la réponse. Et non, c'est une info. Ils sont plus nombreux à créer des entreprises. Et en fait, on prend toujours dans l'autre sens. On dit toujours
33,5% des entreprises créées sont créées par des femmes. Mais j'aime bien le prendre dans l'autre sens aussi et pouvoir, parce que je trouve que ça le rend encore plus fort aussi. Quand on regarde toutes les entreprises créées, 66,5% des entreprises sont créées par des hommes. C'est énorme de se dire qu'ils ont largement la majorité des entreprises créées. Et c'est dommage, en fait, de ne pas être à l'égalité, à plus de parité là-dedans, parce que déjà, je vais y arriver. Le tissu économique français, c'est l'entrepreneuriat, c'est des TPE, c'est des PME, c'est le nombre d'entreprises créées. Et du coup, le fait que les femmes y soient sous-représentées, bah, ça veut dire qu'elles sont sous-représentées ensuite après aussi dans le tissu économique. Et c'est dommage. D'autant plus qu'en fait, si on arrive à plus de parité, on aura plus d'entreprises, plus d'égalité aussi dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire plus d'entreprises qui sont porteuses de sens, qui sont vecteurs de points positifs pour la planète, pour les gens, puisque beaucoup entreprennent dans ce qu'on appelle le care, donc dans des secteurs d'activité qui ont un impact positif sur les gens et sur la planète. Donc, il faut vraiment faire bouger ces lignes-là. Après, je vous en parlerai juste après. Évidemment, ce chiffre, il existe, c'est le même d'année en année. Il ne bouge pas depuis très longtemps. Alors bien sûr, on est à beaucoup mieux qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière, hein, évidemment. On peut toujours s'applaudir de ce chiffre qui est déjà pas mal, hein, 33%, mais en fait, il stagne depuis trop longtemps. Et il faut faire changer ces chiffres-là. Il faut plus d'égalité dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose d'important pour aussi que tout le monde ait sa place et que tout le monde y arrive. Parce qu'on l'a vu, c'est pas un problème d'envie. On l'a vu avant, hein, en démarrage. C'est pas un problème les femmes n'ont juste pas envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est faux. Donc, comment on peut avoir 70% des femmes qui ont envie de se lancer, qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, à 33% des entreprises créées sont créées par des femmes? C'est qu'il y a vraiment un gros entonnoir qui arrive. Et donc, il ne faut pas hésiter. Et y a-t-il des concours pour obtenir des subventions? Il y a plein de concours. Là, Winnie a envoyé le concours pour l'Île-de-France, pour Créatrices d'avenir. Mais il ne faut pas hésiter à regarder au niveau de votre région, au niveau de votre département, parfois au niveau aussi d'entreprise. Il y a des fondations d'entreprises qui peuvent créer des concours de ce type-là. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder ce qui peut exister. Et puis après, il y a aussi au niveau du national, il y en a certains gros concours. Par exemple, si vous avez plus de 45 ans, il y a Force Femmes qui crée un concours tous les ans sur les chefs d'entreprise. Donc voilà, vous pouvez regarder un petit peu toutes ces choses-là. Et je suis sûre que si vous tapez concours entrepreneuriat des femmes, vous allez trouver plein de choses. Mais donc voilà. Je passe au suivant. L'une des motivations premières des femmes lançant leur entreprise est de répondre à des enjeux sociétaux et ou environnementaux. À votre avis, info ou intox? Non? Info? Oui? C'est une info. C'est l'une des motivations premières des femmes qui entreprennent, c'est de répondre à des enjeux sociétaux et environnementaux. On a 3 chefs d'entreprise sur 5 qui considèrent que c'est une priorité dans leur entreprise. Donc, pour revenir à ce que je disais avant, on a d'autant plus intérêt à avoir plus d'égalité dans l'entrepreneuriat, parce que ça fait des entreprises aussi plus responsables et plus ancrées dans des réalités aujourd'hui de changement climatique et d'enjeux RSE. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. Peut-être que vous avez envie de mettre dans votre entreprise des enjeux environnementaux et sociétaux. Peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous l'avez pensé comme ça. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite un petit peu à vous poser la question aussi, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Des fois, c'est juste une petite chose. Des fois, c'est juste, peut-être que mon fournisseur, je peux choisir quelque chose d'un peu plus responsable. Peut-être que je peux faire une communication responsable, m'engager pour des causes, etc. Enfin, voilà, à réfléchir en tout cas. N'hésitez pas. Et puis, je vous fais la dernière. C'est une petite blague. Mais en France, en 2023, 99,9% des proches d'entrepreneurs ont posé la question. Et alors, ça avance ton truc? Lors d'une réunion de famille. À votre avis, info ou intox? Ah là là, préparez-vous pour Noël. Non. C'est ton truc. C'est ça. Mais
En France, en 2023, 100% des entrepreneurs ont prévu de s'entraîner à y répondre calmement et sereinement pour les fêtes de fin d'année. Et je vous invite vraiment à y penser et à vous dire non, je ne vais pas céder à la colère et je vais juste répondre gentiment que oui, ça avance et ça se passe très bien. Bon alors ça avance, tu as pu acheter des cadeaux de Noël? C'est ça. Et alors, ça se rémunère chez toi? Non, mais voilà, c'était la petite blague pour détendre un peu l'atmosphère parce qu'évidemment, il y a pas du tout que du négatif dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, l'idée, c'était de vous donner un petit peu des idées, des chiffres, ou vous montrer aussi que, ben, des fois, peut-être qu'il y a des choses que vous ressentez comme personnelles, où vous dites: «Bah, c'est peut-être que moi». En fait, non, c'est pas que vous. Là, vous voyez, j'imagine que, vous avez toutes déjà entendu cette chose-là. Je sais que de notre côté, tout le monde l'a déjà entendu et c'est un petit peu la phrase qui revient malheureusement, donc bon. Mais voilà, en tout cas, pour vous faire un peu un constat, de l'entrepreneuriat des femmes en France aujourd'hui, on a donc c'est pour reprendre un peu les choses, 1 femme sur 4 qui déclare avoir envie d'entreprendre. Donc c'est beaucoup déjà. On a, pourtant dans les porteurs et porteuses de projets, on va avoir 40% qui sont des femmes. Donc on voit que ça baisse un petit peu et puis ensuite on se retrouve à 33,5% d'entrepreneurs qui sont des femmes, donc d'entreprises créées par des femmes. Donc on voit que c'est un peu un entonnoir, que ce chiffre il stagne et que du coup, il faut changer, il faut trouver un moyen de faire changer les choses. Mais par contre, un des sujets, c'est de se dire que ce chiffre s'il stagne, c'est qu'il y a des freins qui persistent. C'est pas juste parce que les femmes n'ont pas envie ou qu'elles n'y arrivent pas. C'est pas propre à toutes les femmes, c'est que c'est quelque chose aussi de peut-être plus systémique. Et donc, il y a 4 freins qui ont été identifiés par l'ADI. Je reprends du coup l'étude que vous avez faite en 2022 qui est très juste du coup. Mais il y a 4 freins qui ont été, qui sont tant internes que externes, qui permettent de mieux comprendre pourquoi on en est là. Le premier, ça va être l'accès au financement, qui est inégalitaire entre les femmes et les hommes. Il y a plusieurs points sur ça. C'est pas juste vous avez moins de financement. C'est un peu plus large. C'est que déjà, vous êtes beaucoup dans des activités de service. Et du coup, c'est ce qu'on disait avant, vous vous posez moins la question des financements. Vous disant non, mais je peux le faire sur mes fonds propres, mes fonds personnels, c'est pas problématique, j'ai pas trop de dépenses engendrées. Et du coup, vous demandez moins souvent des financements. Ça, c'est aussi, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que c'est intéressant je reviens sur ce mot, mais c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui peut se faire et pourquoi c'est intéressant d'aller chercher des financements. Ensuite, les financements qui sont demandés sont souvent un peu sous-évalués et inférieurs par rapport aux financements que les hommes vont demander. Donc du coup, ça explique aussi que l'accès au financement est inférieur. Et puis ensuite, très souvent, on voit en fait que par rapport au financement que vous avez demandé, vous recevez moins que ce que vous avez demandé. Donc en fait, forcément, par escalier, en nivelant un peu par le bas, en fait, on se retrouve à un accès au financement plus difficile. Ensuite, on a l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, qui joue. Certaines l'ont dit d'ailleurs, vous l'avez mentionné au début, dans les stéréotypes, dans les clichés, dans les problématiques que vous avez. Voilà, Marie, l'homme, je ne peux pas m'occuper des enfants, je travaille moi. Mais typiquement, c'est une vraie problématique. L'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, c'est ça aussi, c'est de se dire, mais en fait, aujourd'hui, si on prend les études de l'INSEE, les femmes, elles passent 2 fois plus de temps aux activités domestiques que les hommes. Donc c'est tout ce temps en moins à pouvoir s'occuper de son entreprise. Donc forcément, c'est déjà plus difficile aussi pour se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est un des freins qui peut être majeur dans la réussite ou non du projet et de se dire, en fait, j'arrête, j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Et du coup, forcément, lancer son entreprise, c'est beaucoup plus difficile quand il va falloir jongler entre les activités extrascolaires des enfants, les repas, le linge, la lessive, les rendez-vous médicaux, etc. Et en plus son entreprise. Forcément, on part déjà avec une inégalité et ça devient plus difficile. Donc c'est aussi là-dessus qui est un gros frein. Il faut trouver des moyens, il faut trouver des astuces, il faut trouver des choses. Et je vois que certaines ont trouvé dans les commentaires la séparation, la seule solution. Alors c'est marrant, mais enfin, c'est pas marrant, mais j'ai des bénévoles qui ont vécu ça. Et du coup, qui en fait se sont dit, c'est soit mon entreprise, soit moi ce que j'ai envie de faire, mes convictions, soit je reste avec mon mari. Et du coup, certaines, effectivement, ça a poussé au divorce. Mais c'est pas l'entreprise qui crée ça, c'est que ça a peut-être aussi levé des choses qui étaient un peu sous-jacentes. Mais il faut trouver d'autres choses, il faut trouver d'autres astuces qu'ils soient obligés d'assumer. C'est ce que dit Jodelle. Mais
c'est quelque chose dont il faut discuter. Vous verrez, je vous ai fait un petit jeu à la fin sur ça pour qu'on en discute ensemble. Mais c'est un point essentiel et oui, une entreprise, ça demande du temps et c'est pas parce qu'on travaille de chez soi qu'on a le temps de passer l'aspirateur toute la journée, typiquement. Ensuite, le troisième frein qu'on voit beaucoup, il est plus interne, c'est l'autocensure, le syndrome de l'imposteur, auquel, tout le monde évidemment est, confronté, pas que les femmes, mais quand on regarde dans les chiffres, il y a une écrasante majorité de femmes qui sont concernées versus les hommes. Donc c'est pour ça que c'est un frein majeur pour l'entrepreneuriat, pour les femmes. Se remettre souvent en question, se dire: «Bah, est-ce que vraiment je peux le faire? Est-ce que je suis douée? Est-ce que j'ai la légitimité?» En fait, il faut arrêter de se poser cette question, il faut se dire: «Oui, oui, oui, allez, j'y vais, je teste, on voit, j'ai rien à perdre. Allons-y». Donc voilà et je vois Bénédicte, il est embêtant celui-là, mais oui, tout à fait et pour le coup, nous, c'est un sujet qu'on traite beaucoup chez Femmes des Territoires, qui est beaucoup traité dans les antennes au local, le syndrome de l'imposteur. Comment est-ce qu'on fait pour, le surmonter? Parce qu'il freine beaucoup, il freine beaucoup. Là, c'est quelque chose sur lequel travailler et puis le dernier, c'est le manque de soutien. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui ressort chez vous, dans ce que vous mettez dans les commentaires. Mais le manque de soutien, c'est de ses proches, de son entourage. Parfois, on se dit: «Bah, non, non, ils nous soutiennent», mais quand ils nous disent: «Bah, alors ça avance ton truc», c'est difficile de se sentir valorisé d'avoir créé son entreprise. Parfois, en plus, certains peuvent avoir peur, en fait, de se lancer. Certains peuvent se dire: «Bah, c'est super compliqué, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai peur pour toi» et du coup, de vous transmettre ça et en fait, c'est difficile et ça, c'est un gros frein parce qu'en fait, quand on n'a pas le soutien autour de soi, on a plus tendance à se remettre en question, à avoir un syndrome de l'imposteur et puis c'est le serpent qui se mord la queue. Donc pour ça, il y a évidemment des leviers d'action. Je vous lâche pas juste avec les freins et bon courage et amusez-vous et je vous les ai donnés et bon courage. Non, pas du tout. Il y a plein de, il y a plein de leviers qui existent. C'est la slide d'après, mais si je peux les reprendre un par un du coup, sur l'accès au financement, faites-vous accompagner. Il y a plein de réseaux qui peuvent vous aider. J'en ai déjà assez parlé, je pense que le message est clair pour vous. Ensuite, pour tout ce qui va être de l'équilibre vie pro, vie perso, du syndrome de l'imposteur, et cetera, les réseaux, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'en parler. Quand on fait face à un manque de soutien de ses proches, de son mari, de son conjoint, sa conjointe ou de sa famille, bah, en fait, c'est pas peine perdue. En fait, si vous trouvez d'autres, des réseaux, vous allez trouver d'autres personnes qui vont vous soutenir et vous accompagner là-dedans ou alors qui vivent la même chose comme c'est le cas aujourd'hui dans le chat, en fait. Vous êtes toutes à vivre la même chose, mais justement, le fait d'en parler, j'imagine que ça vous rassure aussi de se dire: «Bon, je suis pas seule, je suis pas folle». Super. En fait, les réseaux, c'est ça l'objectif. C'est de parler, c'est d'être tout ensemble et de pouvoir aborder ces sujets-là. Et chez Femmes des Territoires, c'est l'idée. C'est l'idée de se dire, bah, vous pouvez être tout ensemble et aborder ça. Existe-t-il des réseaux 100 en ligne? Bah, chez Femmes des Territoires, du coup, on a cette double casquette, 100 en ligne, où il n'y a pas besoin de se déplacer. Vous avez des rencontres en ligne, des ateliers en ligne, vous pouvez échanger facilement. Et on a aussi du présentiel si vous le souhaitez. Et vous pouvez faire ou l'un ou l'autre, ou les deux, sans problème. Mais voilà. Donc et n'hésitez pas à vous entourer, parce que quand on trouve pas le soutien proche de chez soi, on le cherche ailleurs. Essentiel de se dire ça. Et puis il y a aussi les formations pour le syndrome de l'imposteur. C'est super bon quand on se dit: «Mais non, je suis pas du tout légitime». Mais en fait, suivre une formation ou se rappeler qu'on a suivi une formation pour lancer son entreprise, c'est là où on se dit: «Non, je suis légitime. Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut». Heu et puis il y a plein de formations sur plein de sujets, sur, la prise de parole en public, sur, bah, typiquement le MOOC, financer son projet, comment faire, comment fixer son prix de vente et cetera, qui peuvent vous permettre aussi d'asseoir un peu de légitimité, mais vraiment pour vous. C'est pas à l'extérieur, vous allez pas, à l'extérieur, les gens, ils se posent pas forcément cette question-là, mais c'est beaucoup quelque chose aussi qui peut être interne. Ce syndrome de l'imposteur, il est très interne. Je vais juste rajouter pendant que tu parles de confiance en soi, prise de parole en public. Alors je ne sais pas s'il y a des clientes de l'ADI qui assistent à ce webinaire, mais on a un bon plan avec, Live Mentor, dédié aux clientes de l'ADI. Et donc il y a 2 formations en confiance en soi et prise de parole en public qui sont complètement gratuites. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de votre conseillère ou conseiller. Voilà. Super! Mmh. Bah, typiquement, c'est super.
Ouais. Si vous pouvez repartir de ce webinaire en vous disant: «OK, soit je cherche un réseau, soit je vais voir justement une formation», quelque chose comme ça, ce sera déjà tout gagné. Donc super. Et je réponds à la question: «Êtes-vous sur Perpignan?» Oui, nous sommes sur Perpignan. On vient d'ouvrir une antenne en septembre. Et donc ensuite, le dernier levier, c'est les rôles modèles, s'identifier. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais du coup, j'ai vu que quelqu'un l'a mis en disant: «Mais qui sont les icônes des entrepreneurs?» Et quelqu'un a parlé d'Oprah Winfrey et Michelle Obama. C'est top, effectivement. Mais c'est un sujet aussi. C'est super difficile de se sentir légitime dans l'entrepreneuriat quand on ne s'identifie à personne dans l'entrepreneuriat, quand on n'a pas l'impression de ressembler aux personnes qu'on nous demande d'admirer. Et c'est vrai que je sais pas vous, mais moi, on m'a rarement dit dans ma vie, «Ma fille, tu seras chef d'entreprise». Bof, on me l'a pas beaucoup dit. Et en fait, ça aussi, ça joue sur le syndrome de l'imposteur, ça joue sur plein de choses, sur l'entourage aussi qui ne voit pas non plus d'autres rôles modèles d'entrepreneurs. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est de vous aussi pouvoir vous identifier à d'autres femmes qui entreprennent. Et je vous parle pas forcément des Michelle Obama, je vous parle pas forcément, des Oprah Winfrey, parce que c'est super d'avoir ça aussi, c'est important. Mais aussi des entrepreneurs plus locales, des entrepreneurs qui ont très bien réussi, mais qui n'ont pas forcément eu besoin de lever 5 milliards d'euros, qui n'ont pas lancé la start-up qui a maintenant 600 salariés. C'est pas non plus que ça, en fait, l'entrepreneuriat. Au contraire, l'entrepreneuriat, c'est majoritairement des commerces locaux, c'est majoritairement des TPE, des PME, des petites structures. Et pour ça, n'hésitez pas, dans les réseaux justement, vous pouvez en trouver des rôles modèles. Nous aussi, on vous propose des portraits de femmes qui entreprennent, qu'on met en avant. On en met sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où on fait des lundis inspi, mais où on met aussi en avant des entrepreneurs, typiquement, la boulangère d'une zone rurale, ça peut être aussi, une personne qui a lancé son e-commerce, des choses très variées, mais voilà, trouvez-vous aussi des personnes qui vous ressemblent ou auxquelles vous pouvez vous identifier, qui vous donnent un peu la patate, qui vous disent: «Bah oui, OK, c'est bon, elle l'a fait, moi aussi je peux le faire». Mmh. C'est très, très important ce que tu dis, parce que même moi, je suis une grande fan de Michelle Obama, Oprah Winfrey, je les adore, mais elles restent quand même inaccessibles pour moi. Donc Mais oui. voilà, c'est ça, elles restent inaccessibles et c'est tellement important d'avoir aussi des battantes, des entrepreneurs, et autres, des femmes, qui sont fortes et qui sont là pour, nous inspirer au quotidien et avec qui on peut discuter aussi. Donc là, je suis pas sûre que si j'écris à Oprah Winfrey, elle va me répondre, mais c'est super Exactement. super d'avoir des femmes avec qui on peut discuter, voilà, qui sont proches de et c'est tout à fait bien et c'est tout à fait légitime et c'est très, très important donc franchement, voilà donc c'est bien d'avoir des modèles, comme, ces femmes-là, mais c'est Mmh. bien aussi d'avoir des gens de votre entourage, de votre pays ou autre qui sont voilà, avec qui vous pouvez discuter, même, moi je sais qu'il y a des personnes avec qui je suis en contact, des femmes et voilà, on crée juste un groupe, WhatsApp et on discute, on parle de nos parcours et on se donne du courage et on avance comme ça Mmh. et c'est important, c'est très simple et elles sont très, très accessibles pour moi. Mmh. Donc voilà. Ah, c'est complètement, et c'est ça aussi, vous allez dire: «Je reviens sur toi, femme des territoires», mais c'est parce que c'est aussi notre mission et c'est notre objectif, c'est de vous mettre en lien. Et c'est ça l'idée aussi, c'est d'avoir ces groupes de personnes avec qui vous pouvez échanger en Mmh. toute authenticité et qui peuvent, vous aider à avancer, vous remonter le moral et cetera. D'ailleurs, justement, il y a Femme et Tais-toi, j'ai rencontré une entrepreneur avec qui je suis en relation je suis en contact, sur WhatsApp, on se parle, Mmh. on se donne des tips, on se dit: «Ah, il peut y avoir tel événement, est-ce que tu participes?» Voilà, donc Trop bien. c'est super et donc moi, je vous encourage à le faire. Mmh mh. Et je vois que Somang Mauchai, dit aussi que, d'un point de vue discours, elles sont capables de changer nos paradigmes mentaux en parlant de Michelle Obama, Oprah Winfrey. Tout à fait, il y a aussi besoin Oui, d'avoir ces rôles modèles-là, évidemment. Mais le problème, c'est quand même dans l'entrepreneuriat, dans des figures d'entrepreneurs, on met beaucoup en avant les très grandes et les très grosses, celles qui réussissent, et du coup, c'est toujours les mêmes, déjà. On parle toujours des mêmes quand même, et ce serait chouette, c'est chouette, du coup, de pouvoir mettre en avant d'autres qui réussissent et qui ont une réussite différente. Mais voilà. Je vois que l'heure tourne. Je vais avancer rapidement pour qu'on fasse quand même le petit jeu à la fin, parce que je trouve ça chouette de se quitter là-dessus. Mais donc,
Voilà, je remartèle, je ne fais que ça en fait pendant cette conférence. Entourez-vous. C'est une étape primordiale. Donc là, c'est le petit focus. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est de le faire tout le temps en fait, à chaque étape de son projet. Quand vous commencez, quand vous avez l'idée et que vous vous dites bon bah comment je peux faire, trouvez des réseaux, des structures, des personnes aussi. Juste, ça peut juste être des personnes au démarrage qui vous entourent et qui vous donnent du positif dans ce projet-là. Ensuite, même pendant vos recherches de financement, puis dans le développement de votre entreprise par la suite, quand ça roule un peu plus. Voilà, entourez-vous. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que quand on va dans des réseaux, quand on trouve un réseau, qui nous correspond, on peut même en avoir plusieurs, c'est un super moyen de pouvoir partager ses problématiques, ses défis, ses échecs, ses succès et cetera et de pouvoir avancer sur ces sujets-là grâce à des retours d'expérience, grâce à des personnes qui vivent la même chose. C'est aussi un super moyen pour ne pas rester seul, parce que quand vous restez seul et isolé, en fait, c'est très difficile de voir le positif dans les moments plus durs. Et du coup, ne pas rester seul, ça va aussi vous permettre mais comme là, en fait, aujourd'hui, dans le chat, pendant cette conférence, de rencontrer d'autres femmes ou d'autres hommes ou d'autres personnes, tout simplement, et d'échanger là-dessus. Ça va vous donner plein d'idées. C'est aussi un super moyen de se mettre en réseau, de parler tout le temps de son projet, parce que vous êtes là pour la même raison dans un réseau. Vous êtes là parce que vous entreprenez, et du coup, c'est une manière de présenter ce que vous faites, d'améliorer ce que vous faites, d'avoir des retours positifs ou négatifs de personnes qui font partie de ces réseaux-là qui peuvent vous aider. Et puis, selon le réseau que vous touchez, c'est aussi un moyen d'aller chercher des prospects, d'aller chercher des clients, de faire du business, du coup. N'hésitez pas, du coup, à faire partie de différents réseaux. J'ai vu qu'il y en avait dont on a parlé là. Typiquement, il y a les Mampreneurs pour les mères entrepreneurs. Vous avez donc Femmes des Territoires qui est un réseau d'entraide. C'est vraiment pas un réseau business, mais vous avez aussi des réseaux business. C'est pas le même prix après, bien sûr, il faut voir, mais ce que vous pouvez mettre aussi comme argent dans un réseau. Mais voilà, il y a des réseaux aussi plus spécialisés dans votre secteur d'activité. Il y a des réseaux mixtes. C'est important aussi de ne pas se couper de la moitié du monde, mais c'est aussi chouette de pouvoir rester entre soi parce que c'est un exemple qu'on prend souvent, mais typiquement, quand on fait des dîners entre hommes et femmes et c'est top. On parle de plein de choses et c'est super. Et puis, on fait aussi des dîners que entre filles et on parle de sujets très différents et c'est important. Et il y a aussi des dîners qui se font que entre hommes et c'est aussi super et c'est aussi important parce qu'ils parlent d'autres choses. Et c'est ça l'idée aussi dans les réseaux. Il y a les réseaux mixtes, c'est super, on parle de plein de choses. Et puis, il y a les réseaux non mixtes qui vous permettent d'aborder des sujets plus spécifiques, comme on le fait là. Donc voilà, faut pas hésiter. Et puis après, vous avez différentes possibilités pour vous. Donc voilà pour les réseaux. Avant qu'on fasse le petit jeu de la fin, je vais juste vous mettre le lien vers la plateforme. Si jamais vous souhaitez vous y inscrire, du coup, vous pouvez tester pendant 2 mois gratuitement, sans engagement, la plateforme Femmes des Territoires, si jamais. Je vous mets le lien du site aussi, comme ça vous pouvez voir. Tout en bas, vous verrez la carte interactive si on a des antennes près de chez vous. Tac, je vous mets tous les liens. C'est la folie des liens dans le chat là. Hop, je vous mets également le lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur Femmes des Territoires. On fait des réunions, découvrir le réseau et la plateforme. Vous pouvez vous y inscrire ici. Et puis enfin, je vous mets le lien du MOOC dont je vous parlais. Si j'y arrive, pour financer mon projet. Voilà, vous avez toutes les infos. Et du coup, on peut passer au petit jeu de la fin qui pourra clôturer. Si vous avez des questions aussi après, n'hésitez pas. Mais du coup, c'est une petite mise en situation dont on a parlé là déjà. Mais ça, c'est un témoignage d'une adhérente, Femme des Territoires, qui nous a dit: «Lorsque j'ai démarré mon projet, travaillant souvent en distanciel de la maison, mon mari a considéré que j'étais plus disponible qu'avant et il a donc progressivement désinvesti les tâches domestiques et familiales.» Et du coup, le petit jeu, c'est qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Une réponse qui améliore la situation. Qu'est-ce qu'on peut répondre à son mari, qui améliorerait peut-être la situation? Et qu'est-ce qu'on peut répondre qui aggrave la situation? Qu'est-ce qu'on peut dire qui rendrait les choses encore pires? Donc, je vous laisse mettre dans le chat vos idées. Peut-être on peut commencer par la réponse qui améliore la situation. Winnie, si toi aussi tu as une idée, n'hésite pas. Je vais faire comprendre que travailler de la maison ne donne pas forcément plus de temps.
Pas que le mari, les enfants aussi pensent ça. Ouais, bon après ça c'est des différentes mises en situation. Là, on va rester sur le mari. Améliore égale chantage, amateur de sexe. Bah alors? Exactement, c'est une super idée ça, Noéliane. Le ménage, c'est pas que pour les femmes, mais pour les gens propres. Mmh. C'est une belle répartie. Je suis moins disponible, mais plus épanouie, donc plus disponible qualitativement. Tout à fait, complètement. Moi, je suis peut-être un peu naïve, mais est-ce que si je lui mets mon planning, de tout ce que j'ai à faire, C'est une super idée ça marcherait? de Me lui dire: montrer aussi ton «À agenda. la maison, il y a Mmh, mon planning qui est dispo, donc voilà, je suis pas forcément disponible, quoi. Donc il mmh, faut savoir sur mon planning». complètement et Cécile aussi, c'est beau aussi de dire: «Bah, j'ai besoin de compter sur toi», de faire comprendre que c'est important de savoir qu'on est une équipe aussi, quand on a un conjoint, Mmh. mais complètement et une réponse qui aggrave, qu'est-ce qu'on peut dire qui aggrave à votre avis cette situation? «Tu ne fais pas la vaisselle, tu ne manges pas». C'est le moment de vous lâcher. Alors souvent, ce qui aggrave la situation, c'est non, vous osez même pas attaquer ce terrain. Bon, bah, écoutez, avec les enfants aussi, on est une équipe. Exactement, exactement. Mmh. Vous avez besoin de compter les uns sur les autres, tout à fait. Donc voilà, vous pouvez, pour améliorer, vous pouvez il y a plein d'astuces effectivement, mais vous pouvez, proposer un plan aussi, vous dire: «Bah, voilà, je vois que tu» d'essayer d'être non violente dans la communication, ça a tendance à mieux passer. De dire: «Voilà, je sens que tu as l'impression que quand je suis à la maison, je suis, en pause, que je suis là pour m'occuper de la comme je suis à la maison, je peux plus ranger, nettoyer, faire à manger, les lessives et cetera. Mais en fait, non» et vous pouvez mettre une limite du coup et dire: «Bah, en fait, quand je travaille, c'est non, quand je suis de telle heure à telle heure, je ne touche à rien dans la maison et j'ai un Oui. espace, d'avoir peut-être un petit espace vraiment dédié à son travail, de se dire: «Bah, voilà, je c'est cet espace-là que je peux toucher, mais sinon le reste, je ne m'en occupe pas». Mmh. Hem et puis, de l'autre côté, heu, pouvoir lui expliquer que vous avez besoin de répartir mieux les tâches, en donnant des idées. «J'ai une pièce réservée à mon entreprise. Ah, mais je vois qu'il y a des super retours d'expérience là. Tu ne m'aides pas, alors je ne fais plus rien, débrouille-toi». Ça, c'est la version agressive, mais des fois, il y a des moments quand on est à bout, hein. Franchement, j'ai C'est une la pièce guerre, hein. réservée à mon entreprise, panneau sur la porte: «En chantier, ne pas déranger». Ah, c'est top, c'est une Mmh. super idée ça. Oui, c'est vrai. Plus je me consacre au ménage, moins je rentre d'argent pour le foyer. Tout à fait. Ah, c'est gentil Si ça Cathy. continue, c'est dans ma vie que je vais faire le ménage. Bah, écoutez, ça me fait très plaisir de lire tout ça, c'est très drôle. Bah, Pas n'hésitez mal. pas, si vous avez d'autres idées à continuer. Et puis voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci Oui. beaucoup pour toute votre participation, pour tous vos retours d'expérience aussi, c'était très riche. J'espère que vous, Mmh ça vous a mh. permis un peu de dédramatiser peut-être quelques situations entre vous et Oui, puis d'en rigoler et de vous dire: «Bon, ça va bien se passer» puis de et j'espère repartir que vous avez avec de bien belles retenu. idées, Ouais, complètement. Et puis j'espère surtout que vous avez retenu le maître mot de cette webconférence. Si vous l'avez, l'accompagnement écrivez-le dans le chat pour être sûr que vous avez compris, mais entourez-vous! en lettres majuscules. C'est ça. Oui, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner. Donc nous l'a dit, on est vraiment là pour vous aider, à chaque étape de votre projet, avant, pendant et après. Donc peu importe le sujet, donc il y a des sujets vraiment, un peu plus soft, mais très importants, par exemple, juste parler de l'entrepreneuriat des femmes, confiance en il y a aussi des webconférences sur la confiance en soi, sur le pitch, il y a vraiment des sujets comme ça. Il y en a d'autres beaucoup plus techniques sur le commercial, le financier, l'administratif. Nous avons des accompagnements individuels, des accompagnements à la carte selon vos besoins. L'idée, ce n'est pas de prendre un peu, voilà, des formats, généralisés et de l'appliquer à vous-même, mais c'est un accompagnement, selon vos besoins. On a une formation, «J'entreprends avec la DIP» pour les personnes qui sont prêtes à se lancer. On a aussi des bons plans, comme j'avais dit, pour réserver à nos clients et sachant que vraiment toute la partie accompagnement de l'ADI, elle est gratuite. Elle est vraiment complètement gratuite, donc n'hésitez pas à visiter la site, le site de nos ateliers, de nos webconférences.
voilà, donc enfin, comme ça, vous pourrez avancer dans vos projets et aussi d'aller voir d'autres acteurs. Je vous ai mis, précédemment, une fiche, pratique de l'ADI sur, les aides à la création d'entreprises pour les femmes. Il y a toute une liste de partenaires, de réseaux. Bien sûr, c'est sûr que Femmes des Territoires y est. Donc il y a vraiment d'autres réseaux, donc n'hésitez pas à consulter cette fiche pratique, mais aussi à vous renseigner sur votre région. Je suis sûre qu'il y a des dispositifs qui n'existent que, sur certaines régions, donc voilà, c'est chercher. Heureusement qu'on a internet, enfin voilà, tout est assez accessible, donc voilà. Osez, chercher, mettez-vous en relation avec d'autres personnes, des entrepreneurs mais aussi des réseaux mixtes parce que, voilà, c'est pour vous, votre projet. Et puis, je pense que ce sera de plus en plus moins compliqué de préparer son pitch pour Noël, comme on dira: «Alors, ça marche?» On vous posera même plus la question à un moment. J'espère. Je vous souhaite ça pour Noël. Donc voilà et puis, ben, on vous dit déjà de belles fêtes, de fin d'année. Encore un grand merci d'avoir participé à cette web conférence. Bien sûr, à la demande d'une participante, on vous enverra un petit mail pour, vous prévenir dès que le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI. Voilà, encore un grand merci et bonne journée. Merci à toutes, bonne Mmh. journée. Au revoir. Au revoir.